La femme dormait paisiblement. Soudain, elle a senti quelque chose lui lécher les doigts. Elle a cru que c'était un petit chien et l'a doucement repoussé. Mais la sensation était vraiment étrange. Annie s'est réveillée en sursaut. Devant elle se trouvait un énorme serpent noir. Annie s'est recroquevillée de peur et a supplié pour sa vie. Mais le serpent s'est arrêté devant son verre de jus. Annie lui a demandé s'il voulait boire. Le serpent a vraiment hoché la tête. Annie s'est enfin détendue, a versé du jus dans le verre, et l'a tendu au serpent noir. Après avoir bu, le serpent a poliment remercié et s'est éloigné. Le soir suivant, Annie a préparé du jus à l'avance, et s'est allongée directement sur le lit. Le serpent noir est entré dans la pièce à nouveau, mais cette fois, il a d'abord réveillé Annie, et a commencé à boire après avoir obtenu la permission. Annie ne voulait plus être dérangée dans son sommeil par ce serpent poli. Alors elle a pris son oreiller et s'est installée sur le balcon. Cependant, lorsque le serpent noir a fini de boire le jus, et s'apprêtait à partir, il est tombé nez à nez avec l'ami d'Annie. Anna. Anna a fouillé la chambre d'Annie, n'a pas trouvé Annie, et a immédiatement cru que le serpent l'avait avalé. Elle a lancé un défi au serpent, lui ordonnant de cracher Annie. Le serpent a secoué la tête, et Anna a interprété cela comme un refus. Elle a lancé une puissante onde de choc magique sur le serpent, puis s'est jetée sur son ventre, intentionnant de l'ouvrir pour sauver Annie. Annie a entendu le bruit et est sortie en courant de la chambre. Le serpent noir a immédiatement craché Annie. Annie est sortie du ventre du serpent, tenant dans sa main la boule magique qu'elle avait récupérée. Le serpent noir s'est instantanément rétréci en un petit serpent mignon. Annie a soupiré de soulagement en voyant qu'Annie était saine et sauve. Le petit serpent noir a supplié Anna de lui rendre la boule magique avec des yeux suppliants. Mais Anna a décidé de la garder quelques jours, pour s'assurer que le petit serpent ne ferait plus de trouble. Le petit serpent noir n'a eu d'autre choix que de se faufiler discrètement jusqu'à la porte d'Anna, pour tester le vent. Anna a accueilli le petit serpent dans la maison, lui a offert son jus préféré en compensation, et lui a rendu la boule magique. Le petit serpent a avalé la boule magique, et s'est instantanément gonflé en un grand serpent noir. Mais la métamorphose n'était pas encore terminée. Quelques instants plus tard, le serpent noir s'est transformé en un bel homme. Anna, en voyant qu'il était nu, a timidement couvert ses yeux avec ses mains.